Alors bonjour à tous, il est actuellement 21h02, comme le dit mon téléphone en ce moment, et nous sommes le 28 juillet, c'est la date de sortie du troisième trailer du film Le Hobbit par Peter Jackson, et il est bien ponctuel comme d'habitude, et il nous a promis 21h, ça sera bien 21h. Donc cette vidéo fera l'objet d'une critique ensuite, seconde par seconde, ou au moins s'il se passe des choses dans la vidéo. Je ne pourrais pas regarder la vidéo en HD, donc je me permets de la regarder en low definition. Ça sera quand même un pur plaisir qu'on attend depuis 6 mois et on verra ce que ça donne. Rendez-vous après le trailer. One day I'll remember. Remember everything that happened. The good, the bad. Those who survived, and those that did not. Home is behind, the world ahead, and there are many paths to tread through shadow to the edge of night until the stars are all alight. Mist and shadow, cloud and shade, Will you have peace or war? all shall fade. I will have war. All shall fade. Will you follow me? One last time. Eh bien, c'est regardé. Ça sera visuellement quelque chose d'assez fabuleux, je pense. Que dire à part qu'on n'en a pas vu assez, que ça fait 6 mois qu'on attend, et qu'on aurait quand même voulu en voir un petit peu plus que ce qu'ils ont révélé là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se regarder le trailer à nouveau. On va analyser ça seconde par seconde parce qu'il y a quand même de belles images, de choses assez fidèles. On va voir ce que ça donne. A de suite. Les premières secondes, on a le droit au logo de la Warner, de la MGM, de New Line Cinema. Allez, 10e seconde, ça démarre. Stop déjà. Alors première image, ce sera Bilbo en train de penser à la décision qu'il doit prendre concernant la guerre qui se prépare. On arrive ensuite, 19e seconde, Gandalf qui chevauche, puis Remember Smaug everything qui that détruit happened. Lake The Town, good, the bad. Legolas et Toriel qui contemplent la ville en fumée, les gens de Lake Town qui fuient la ville en fumée, et la démarre Edge of Night interprétée par Billy Boyd lors du Retour du Roi à l'époque du Seigneur des Anneaux, en a cappella. C'était le chant qu'il chantait lorsque Faramir est allé se sacrifier pour Denethor sur le champ du Pelennor pour aller reprendre Osgiliath. Donc c'est un clin d'œil qui est quand même assez magique pour l'ensemble des fans de la trilogie, de la saga maintenant. Les nains qui se préparent, habillés en armure, Bard contemplatif, Thranduil qui arrive, Galadriel qui marche pieds nus, Adol Guldur et vient embrasser le front de Gandalf qui semble inconscient, probablement après le passage chez le nécromancien dans le deuxième volet de la trilogie. Alors encore, peut-être vous allez dire un petit tour de passe-passe elfique qui va le réveiller comme a pu faire Arwen dans Le Seigneur des Anneaux avec Frodon lorsqu'il passait, on va dire, du côté des Nazgûl. On verra bien si ça se confirme. On voit ensuite quelques nains qui contemple Thorin sur son trône avec la couronne que portait Thrain, entouré de son or. On voit déjà ce que les lecteurs du livre savent et ce qui semble être le dénouement de l'histoire. On n'en dira pas plus pour éviter les spoilers.
On sent au fur et à mesure des images de Thorin qu'il commence à partir en live, hein, on peut le dire clairement, qui n'est pas corrompu par l'anneau, mais par plutôt le trésor, l'avidité. Alors là, une scène assez folklorique sur la glace, où on voit des sortes de chèvres courir, poursuivis par des loups. Les loups qui sont une des 5 armées d'ailleurs. Et 2 nains semblent être sur chariot tiré par ces chèvres. Là comme ça, je vous dirais que c'est Dori de dos, mais c'est difficile à dire. Et là, on voit une scène qui se passe entre Bard et Thorin, où Bard demande si c'est bien la guerre que veut Thorin, et Thorin répond avec une voix des plus sombres qui existent, c'est bien la guerre qu'il veut. Passage éclair où on voit Thranduil, le père de Legolas, se battre face à des orques, et qui semble avoir la main quand même. Un petit coup de Azog, qui semble diriger ses armées, puis son fils, Bolg, à savoir qu'Azog ne devrait pas figurer dans le livre, mais simplement son fils Bolg. Puis on voit l'armée des nains de Dain, Pied-de-Fer, qui arrivent sur des béliers, donc ça confirme un peu ce que je disais avant, ce n'étaient pas des chèvres mais des béliers. Puis là on assiste à quelque chose d'assez grandiose, toujours avec la voix de Thorin au plus profond des abysses d'Erebor, qui demande « Would you follow me ?» Allez-vous me suivre? One last time, une dernière fois. Alors que Thorin, lui, est complètement accro à son Arkenstone, à son trésor, il considère que les autres sont des ennemis. Il n'imagine pas une seconde pouvoir faire la paix. Et il demande donc à ses nains, les nains de sa compagnie, s'ils vont le suivre une dernière fois dans sa folie, on peut dire. À noter quand même un petit détail qui n'en est pas un, c'est une phrase de Bilbo qui arrive en début de bande-annonce, où il dit en anglais « One day I'll remember those that survived and those that did not ». Un jour je me souviendrai, je me rappellerai de ceux qui ont survécu et de ceux qui n'ont pas survécu. Alors ça annonce peut-être la mort d'un ou plusieurs personnages de l'histoire. Peter Jackson va nous dire s'il en est ou pas, et ça, le rendez-vous sera au mois de décembre. Il nous reste encore quelques mois à attendre en espérant qu'on en apprenne encore plus de choses, qu'on ait une nouvelle bande-annonce, et peut-être un vlog de Peter Jackson d'ici là, ces vidéoblogs comme il les appelle. On verra ça plus tard. En tout cas, passez une bonne fin de journée sur J'aime pas l'actu, et à très vite.